Ouais, ça fume là. Ouais, ça fume là. Yene konjo dishalo kelebe enderase kadarki yene konjo une canzone pour amour. C'est très très joli. Merci. Bonjour, Bonjour, comment vous appelez? moi je m'appelle Yvonne. Comment ça s'appelle? Je m'appelle Sanjili Devan. Moi, je m'appelle Issifou. Je viens de la Côte d'Ivoire. Moi je suis ici depuis 2013. Je viens ici pour entraînement de films. Demain, ça va neiger. C'est vrai? Ça va aller. Autrefois, ici, c'était la pleine campagne. On était entre deux petites villes, hein, qui étaient La Chapelle. Donc La Chapelle, c'était par exemple l'église qui est à côté de Marx-Dormois actuel. Ça, c'était le centre du village de La Chapelle. Et là-haut, sur la colline de Montmartre, c'était Montmartre, le village de Montmartre. Et entre les deux, il y avait la route des Poissonniers, qui est maintenant la rue des Poissonniers. Et ça, c'était la route qu'empruntaient les marchands de poissons qui apportaient le poisson de Dieppe, de la Manche, jusqu'aux Halles de Paris. Et alors les habitants de la Goutte d'Or, c'est des gens qui sont venus un peu de partout. Donc déjà les gens du coin, les gens qui sont venus de Paris quand on a fait des grands travaux avec le baron Haussmann, des gens qui sont venus par la gare du Nord et la gare de l'Est, donc plutôt du nord de la France et de l'Est de la France, puis aussi beaucoup de Belges, d'Allemands, de Luxembourgeois. À la fin du 19e siècle, ce sont des Juifs qui fuyaient les pogroms en Pologne et en Russie qui sont arrivés et qui venaient en famille, qui se sont installés pour faire des vêtements, des chapeaux, de la fourrure. Donc, il y a déjà une tradition de la mode qui est très très ancienne à la Goutte d'Or, grâce à ces familles juives. Ensuite, les Maghrébins ont commencé à arriver dans l'entre-deux-guerres et surtout après 1945, après l'armistice. Les premiers Africains de l'Ouest sont arrivés dans les années 60 après les indépendances, donc essentiellement les Maliens, les Mauritaniens, les Sénégalais, les Burkinabés. Non seulement les gens ils habitent là, mais il y a aussi beaucoup de gens qui viennent ici pour faire leurs courses. Parce que comme c'est un quartier très très commerçant, même les gens qui n'habitent pas ici viennent faire leurs courses. Aujourd'hui, on rencontre plein de gens par hasard, alors que d'habitude, on n'arrive pas. Ahmed Sissoko, un grand artiste de la Goutte d'Or. Mais c'est comme ça, c'est la Goutte d'Or. Hein. C'est ça, les croisements, les rencontres. Je suis auteur-compositeur, j'habite le quartier. D'ailleurs, je vais chez ma mère qui habite juste en haut, chez mes parents, comme voilà. Et du coup, ce que je peux dire de la Goutte d'Or, vraiment, c'est comme ce que je dis tout le temps, au fait. La Goutte d'Or, c'est l'endroit idéal pour rencontrer, c'est l'endroit idéal pour étudier, apprendre, connaître les autres de l'autre côté. Car j'y ai connu l'autre Afrique que je ne connaissais pas étant africain, né en Afrique, car je suis né au Sénégal. Et là, j'arrive dans ce quartier 8 ans pour retrouver mes parents. Je découvre cette autre Afrique. Ça, c'est fort pour moi, en tant qu'artiste musicien qui doit exprimer quelque chose en tant que griot. Tungataro Mongolia, Sago Wolegolea, Alomunsola Sagola, Jibi Kanakumbo, Alomunsola Sagola, Uyo Baba, Sago Wolegolea, Alomunsola Sagola, Jibi Kanakumbo, Alomunsola Sagola, Uyo Baba. Avec ça, Attends, le son, c'est bon? le sens ça va? C'est bon, le son? Est-ce que ça vous plaît, ce jardin? Ah oui, tous les jardins. Heureusement qu'il y a un jardin. Pour D'accord. sortir un peu du bruit et puis comme ça on peut manger notre petit poisson D'accord. dans la tranquillité.
Ah d'accord. Est-ce que vous aimez le quartier de Goutte d'Or Moi j'adore ce quartier. D'accord. J'ai vécu rue Championnet il y a une dizaine d'années et c'est le quartier de Paris que je préfère. D'accord. Et bientôt la ville entière sera un jardin. Vous imaginez Paris sans voiture, hein, partout où c'est bétonné, on rajoute de la terre, on cultive, on a de quoi manger. C'est bien. Moins d'argent, plus de légumes. Ça c'est quoi ce Non, c'est une association qui vient dans le jardin, qui est en train de faire une activité. Quoi. Il nous a dit si c'est fini, il va nous expliquer comment ça se passe. Moi aussi dans l'association, ça me fait plus de 56 ans ici dans l'association. Ah, ici? Ouais. Oui. Depuis l'an 2011, ici dans le quartier, ici dans l'association, tout dans le quartier. Ici c'est ouvert à tout le monde. Ah, ok. C'est pour le quartier. Si tu as envie de jardiner, Oui. tu viens. C'est ouvert à tout le monde dans le quartier. Voilà, c'est pas caché. Donc si tu as envie de jardiner, tu viens, tu t'inscris, et puis tu fais jardinage. Ça appartient à tout le monde, tout le jardin. Ensemble, c'est la famille, c'est tout le monde là, c'est mes parents. Ça, c'est oignon, ça ou bien quoi? Non, ça c'est des oignons, les petits oignons, tu vois. Voilà. Ça c'est des figues. Ah ouais. Ça pique, hein. Ouais, ça pique. Les violets, il fait quoi? C'est trop beau ça, tu vois. Vous vivez depuis longtemps dans le quartier? Ça fait une cinquantaine d'années, oui. Une cinquantaine d'années. Donc vous êtes arrivé en 1900... En 64, décembre 64. Décembre 64. Et depuis 50 ans, Je qu'est-ce que travaille. vous pensez du... Le quartier, c'était un quartier de travailleurs et maghrébins, africains. Et maintenant, il y a plus de jeunes qui arrivent depuis quelques années, depuis les événements que vous connaissez. Et la plupart, ils n'ont pas de travail. Et puis, on est un peu gêné de les voir sans travail parce qu'on préfère que ce soit des jeunes qui travaillent que des jeunes qui ne font rien. Et c'est dommage pour eux parce que c'est une jeunesse perdue. Et vous avez toujours travaillé quand vous êtes arrivé en France? Oui, depuis, oui. Et votre métier c'est? C'est coiffeur. Coiffeur. Ouais. Vous avez appris le métier en Algérie ou vous l'avez appris ici? Non, j'ai appris en Algérie, j'ai fait ma formation professionnelle ici. D'accord. Oui. Et dans le salon, ici, vous recevez quelle clientèle? De tout. Cosmopolite. Et des hommes et des femmes ou On a essentiellement? non, avant on faisait pour femmes, mais comme ça donne, le local est petit, et puis comme on a des produits un peu toxiques, comme les produits permanents, pour mettre des frisages et tout ça, les teintures, la laque et tout, on n'arrive pas à supporter parce que le local est petit. Donc on a fait un peu d'allergie, après on a arrêté les femmes, on a fait que les hommes. Donc vous faites que les hommes. Oui, oui. Du coup, vous pourriez écrire un livre sur le Ah, quartier. quand j'ai arrêté de travailler, oui. Oui. C'est envisagé d'écrire un livre, oui, effectivement. Et par exemple, si vous sortez manger, vous allez où? Ah bah, je vais manger des fois dans la côté administrative à la gare du Nord. D'accord. Et des fois, on mange le couscous en bas chez le Marocain. Et des fois, on mange les brochettes là, chez l'Algérien. Et si on veut manger des beignets chez le Tunisien. Et on a de tout. Il y a de tout. C'est ouvert jusqu'à minuit, 1h du matin. Et alors, nous, le groupe qui fait le film a besoin d'un titre. Est-ce que vous auriez une idée de titre de film pour ce film sur le quartier? Sur le quartier, moi je voudrais bien Africasie. Africasie? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a de tout ici.
Catherine Geoffroy, je suis la directrice de la bibliothèque de la Goutte d'Or et donc je suis en poste depuis le 1er juin 2018. J'ai choisi volontairement de travailler dans ce quartier. Auparavant, j'étais sur un tout autre poste. J'étais directrice de la bibliothèque de l'école des Arts Déco, donc c'est une grande école d'art appliqué. Et j'étais ravie d'être là-bas. Et puis, comme j'avais fait le tour de ce que je voulais faire, j'ai voulu revenir vers un quartier vivant, social, une bibliothèque publique. Et voilà, je suis ravie. Moi, je viens ici les vendredis matin. Pour l'atelier de conversation? Oui, ça m'a plu beaucoup. Ouais, c'est super. On a beaucoup de plaisir à faire ça, nos collègues aussi. C'est pas nous qui avons inventé le concept, ça vient de la BPI, la bibliothèque Beaubourg, qui n'est pas non plus l'inventeur, parce que ça vient des États-Unis, comme beaucoup de choses dans les bibliothèques. Et ouais, donc c'est super. Vous faites des progrès en français, vous le sentez? Souvent, je viens là-bas et j'ai trouvé plein de nationalités qui viennent là-bas, qui étaient en Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Asiatique, les Américains, de toutes les nationalités qui viennent. Vraiment, ça me fait très plaisir. Ouais. Ça montre aussi qu'une bibliothèque, c'est pas uniquement pour emprunter des livres, c'est pas uniquement pour travailler. On peut aussi venir lire le journal, écouter de la musique, on fait des choses, apprendre le français, on fait des ateliers, fabrication de crème de beauté, enfin on fait des tas de choses. Et ça permet aux gens de voir que les bibliothèques, c'est plus seulement des lieux sérieux où on vient travailler, même si c'est aussi pour ça, bien sûr. Donc on peut venir comme ça pour venir prendre le livre pour lire sans la carte? Alors si vous n'avez pas la carte, vous pouvez venir lire, mais sur place, vous ne pourrez pas les emprunter. Vous pouvez venir consulter tout, mais vous ne pourrez pas sortir les documents. Merci madame. De rien. Bonjour. Ça va, merci. Bonjour. Tu le mets à l'intérieur. Il descend. Voilà. Super. Et quand tu avances, ça coupe. Alors par contre, il faut faire attention, ça dépend du tissu, s'il est fragile, ça déchire. Là, on est sur le pantalon. On a appris d'abord à calculer, c'est-à-dire prendre les mesures pour faire un pantalon, et puis faire la découpe, c'est-à-dire faire le patron sur du papier. Et là, on est à l'étape carrément de la couture. Et là, je suis en train de rassembler les beaux tissus du pantalon, les plusieurs parties. Terminé quand? Je sais pas. Ah bon? Mais bientôt, de toute façon. Vous n'avez pas une date critique pour un mariage ou une non, cérémonie? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que là, on est en train d'apprendre. C'est la première fois que c'est-à-dire que je fasse un truc pareil, quoi. C'est super. Ouais. Vous êtes dans le quartier? Moi, oui. À côté d'ici Oui, je suis à la rue Max d'Ormois. On sera de grandes créatrices bientôt. Je vois ça. Ça, je m'en doute. Ici à l'EPE, on accompagne les personnes qui ont le plus de difficultés à trouver du travail ou une formation. Parce qu'on va accompagner des personnes qui viennent du monde entier. C'est pour ça qu'on a une grande carte du monde derrière, où chacun a une culture différente, une façon de comprendre le monde peut-être différente, et pas les outils pour savoir en France comment on fait pour chercher du travail. Est-ce que vous pensez que TRE, technique de recherche d'emploi, ça aide bien pour trouver un travail? Je sais pas, vous en pensez quoi? Moi, personnellement, oui. Ouais, ça vous a aidé. Alors on espère que ça aide. Nous, on veut bien que ceux qui ont participé, vous puissiez nous dire non, ça n'a servi à rien ou ça ne nous a pas appris, et pour essayer de réfléchir à changer le programme. Bonjour madame. Bonjour monsieur madame. Je voudrais m'inscrire pour le stage, s'il vous plaît. Asseyez-vous madame. Oui, est-ce que vous pouvez vous rendre? Oui, on va regarder. Vous avez votre papier pour le rendez-vous. S'il y a le moindre problème, vous avez le téléphone, si jamais vous avez un empêchement. Merci beaucoup. Dans chaque situation, on va recevoir les personnes un par un, comprendre c'est quoi vos points forts, vos points faibles, vos difficultés,
Et on va travailler là-dessus, quoi. Après, on va tester une fois, l'entretien marche pas, on va essayer d'avoir un retour pour comprendre est-ce que c'est vous, est-ce que c'est le patron, est-ce que c'était pas le bon moment, etc. pour travailler là-dessus ensemble. Mais chaque situation est particulière. D'accord. Mais les parcours sont aussi intéressants par ce que le PE amène, mais ils sont aussi intéressants parce qu'en général, c'est multiculturel et ça vient de partout. Potentiellement, il y a peut-être 2 personnes qui vont être assises l'une à côté de l'autre et issues de 2 pays qui sont en guerre. On ne sait pas, en fait. On a le droit d'être raciste, en tous les cas, dans ce groupe. On a le droit de ne pas aimer des gens. On n'est pas bienveillant, on est comme on est, quoi. Et puis, nous, on va aussi gérer ça, parce que ça fait partie de la vie, quoi, en fait. Je m'appelle Alassane Ndiaye. Ici en France, combien d'années pour vous? Moi, je suis arrivé ici depuis depuis 1998. Donc, en 2001, que j'ai commencé à travailler ici à la salle Saint-Bruno. En fait, c'est une salle de réception qui accueille les habitants du quartier aussi. Ça accueille tout, hein. Pas seulement les cérémonies comme mariage, concerts et tout, les soirées. Ce quartier, ça fait plus de 20 ans, je peux dire, que je suis dans le quartier. Je connais bien le quartier. Et l'histoire du quartier, c'est pour ça que je peux faire l'évolution même du quartier depuis des années, depuis 1998 jusqu'à présent, tu vois déjà. En fait, il y a des mutations quand même. C'est un quartier vraiment qui a trop évolué. Et ce qui nous plaît aussi, la cohabitation entre religions aussi, entre l'islam et les autres, tu vois déjà, ça marche très bien, à merveille. Allez, on y va. La dame qui a créé ce jardin, elle travaillait dans une association qui s'appelle Lafayette Accueil. Mais comme elle vit à la Goutte d'Or, elle rêvait d'ouvrir un jardin dans la Goutte d'Or. Et puis finalement, elle a trouvé cette parcelle Paris Habitat. Au départ, c'était un parking. Et il y a longtemps, un gardien avait décidé de ramener de la terre et de le transformer en jardin. Puis après, le gardien étant parti, le jardin a été abandonné. Donc finalement, elle a découvert cette parcelle et elle s'est appuyée sur une autre association qui s'appelle Alage et elle a créé donc son jardin d'insertion. On jardine beaucoup dans les paniers récupérés. Ça, c'est des paniers qui sont arrivés d'Afrique avec des marchandises à l'intérieur. Et comme vous le voyez, ça fait des très beaux cache-pots ou des très beaux contenants. Il y en a partout dans la Goutte d'Or, ces paniers africains. Moi, j'habite ce quartier depuis 1993. C'est un quartier que j'adore. Et la manière dont je montre le quartier, effectivement, c'est une manière humaine et non sensationnaliste. Les gens découvrent que la Goutte d'Or, ça peut fonctionner comme un village, c'est-à-dire que les gens se connaissent. Alors que moi-même, si je vais dans un autre quartier, je ne connais pas les gens, donc la visite devient plus banale, entre guillemets. Alors que ce qui est amusant ici, c'est que quand on se promène, effectivement, je salue toujours des personnes et ça surprend les gens, ce côté village. Ouais.
lakasi manyinde alokana dini lakasi kilandingol beloring alakakila tuimang talibobe somandal dunang kobe sadali dalilang Ubarana, Deni 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 Ubarana, Barana, 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 Barana.